Et trade recap d'aujourd'hui, j'en avais déjà posté un il y a 2 heures sur YouTube, mais voilà, il y a quelques petites choses qui ont changé. Euh, voilà, je sais pas si je devrais poster ça honnêtement parce que c'est un peu, je suis déçu de moi-même en fait. Mais bref, je vais tout vous expliquer. Donc, alors déjà, par où commencer? Bah tout simplement déjà, j'avais comme objectif à l'ouverture de New York que le Nasdaq prenne les hauts de London, puis qu'on fasse une SMT avec le S&P, vu que le S&P était plus bas que le Nasdaq, et donc qui prendrait pas les hauts de London. Et au final, donc je voulais target ce 1 hour low, et il y avait deux equal lows juste ici. Donc j'avais ça comme biais en fait. Et donc le marché est ouvert à 15h30 et on a ouais les exécutions là ça fait peur putain. Et on est directement parti à la baisse en fait et on a pris mes deux cibles, enfin mes deux targets. Et du coup je me suis dit soit le marché il va aller plus bas et enfin genre soit il va aller plus bas mais il va d'abord remonter pour manipuler les hauts de London, soit putain c'était quoi que je m'étais dit aussi? Soit c'est vraiment en fait le mon biais il est enfin mon biais il est inversé et je passe bullish en gros et du coup on manipule ces lows ici donc qui étaient mes targets à la base pour remonter et du coup je vais target les London Highs et donc du coup j'ai été pris par une FOMO de con donc je suis rentré dans un trade avec 2% de risque donc 800 euros. Donc je suis rentré vraiment sur cette bougie. En plus, il n'y a même pas de fair value gap qui a été inversé ou quoi. C'était vraiment de la pure FOMO en fait. Mais voilà, donc j'ai mis le stop au low juste ici. J'ai target les London Highs. Je me suis fait stop en littéralement 4 minutes. Je suis rentré à 15h33. Et après, j'ai vu qu'on avait fait un BOS en 1 minute vers le bas. Donc là, je me suis dit, ouais, on passe bearish en fait. Et du coup, on va peut-être aller prendre les London Lows. Donc pareil, grosse gaffe. Le marché il a consolidé un petit peu ensuite, puis là boum, je me suis fait stop. J'ai perdu 2% sur ce trade aussi, donc j'étais déjà à 4%, sachant que le maximum de perte c'est 5% par jour. Et j'ai risqué après sur ce dernier trade, euh, j'ai risqué combien déjà? De toute façon mes exécutions elles sont là. Sur ce dernier trade, putain c'est où déjà? Ah non ok c'est pas ça, ça c'est à partir d'aujourd'hui du coup, ici. Donc j'ai risqué un peu moins d'1% du coup pour être sûr de pas perdre le compte, donc 355 euros. Et voilà, je me suis fait stop. En plus c'était une bougie de news en fait, donc débile. Et à partir de là j'ai fermé mon ordi, etc. J'ai filmé mon trade recap que j'ai mis sur YouTube. Et voilà, je suis vraiment vénère en fait parce que j'ai respecté aucune règle en fait. J'ai oversizé, j'ai revenge trade, tout simplement, j'ai pris plus de trades que prévu, j'ai pas attendu que mon setup il se présente. Enfin, c'était n'importe quoi en fait. Et plus tard, je suis revenu du coup, donc j'avais encore 90 euros que je pouvais m'autoriser à perdre entre guillemets sur la journée. Et, je sais pas, je me suis dit franchement autant essayer d'attraper un trade avec un gros risk to reward. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai risqué 60 euros, je crois, pour pas risquer de perdre le compte quand même, au cas où il y a un slippage ou quoi. Donc, je suis rentré là, après le beau rejet de Sphere Value Gap, on avait pris, non, on n'avait pas pris de liquidité en fait. Et du coup, là, ça a commencé à consolider, et vu qu'on avait respecté ce gap de 1 minute, je me suis dit que ça pouvait monter jusqu'à un fair value gap de 15 minutes, il me semble, qui n'était pas mitigated, enfin qui avait pas été rempli. Et donc j'ai attrapé un trade de 5,82 de risk to reward. Et du coup ça fait que sur ce trade, j'ai fait 244, ouais c'est ça, 244 euros. Donc j'ai presque récupéré, j'avais presque 1% en plus à risquer de nouveau. Ensuite, du coup, je suis passé sur le S&P. Là, j'ai vraiment fait du scalping, mais laisse tomber. Et là, pareil, je suis rentré. Là, on avait fait une SMT, je me souviens. Je suis rentré ici, j'ai risqué 1% du coup. Là, j'ai pris un peu plus de 2% sur ce trade.
Et après, là, du coup, j'ai risqué 2% de nouveau sur ce trade après qu'on ait respecté ce fair value gap. Et après, on avait de la, de la low, non, pas de la low resistance liquidity. Je dis n'importe quoi, frère, je suis fatigué. Juste, on avait des lows en 15 minutes qui devaient être pris après qu'on ait rejeté, en fait, par ce fair value gap de 15 minutes. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis dit qu'on devait prendre ces lows. Et du coup, ça a été le cas. Et j'ai pris, du coup, presque 2% sur ce trade. Et ensuite, là, j'étais revenu vraiment... là, j'avais fait 30 euros de profit sur la journée. En fait, j'étais presque à break-even. Et après, il y avait une belle SMT par contre en 15 minutes. Là, on avait pris les lows sur le S&P et pas sur Nasdaq. Et donc là, j'ai vraiment vu une belle opportunité. J'ai quand même attendu un peu une confirmation. Et du coup, je suis rentré, j'ai 2%, j'ai risqué 2%. Et là, j'avais target, je voulais pas target ce high parce que je croyais que c'est une high resistance liquidity. Putain, j'arrive plus à parler, frère. Et du coup, j'ai préféré la jouer safe, entre guillemets, PTDR. Et voilà. Donc ça fait que j'ai pris 7 trades aujourd'hui et que je suis... Regarde, non mais regardez, hein. Ça, c'est hier. Bon là, le petit drawdown. Hop, un peu de positif. Boum, boum, ça se casse la gueule. Boum, boum. Ouais, je suis descendu à moins 4,7% et au final là, je suis sur le challenge, je suis à 4,1%. Bref, c'est vraiment pas un exemple à prendre. Ouais, number of trades 9, donc 7 trades aujourd'hui, c'est ça. 1258 euros de profit, donc voilà, je suis pas fier. 3% de profit, mais vraiment, j'ai bien analysé à la fin, mais enfin, j'ai eu de la chatte entre guillemets de tout gagner d'affilée comme ça. Et voilà, c'est vraiment le truc à pas faire. Ça m'a un petit peu dégoûté, ça m'a mis un coup au moral honnêtement parce que en fait, c'est des erreurs que j'ai fait par le passé et je sais très bien comment ça finit à chaque fois. Et sur le moment, j'ai beau tout savoir à propos de la psychologie en trading, etc. C'est vraiment appliqué en fait c'est tellement dur, c'est tellement dur. Je sais pas si d'autres traders pourront se relier à ça entre guillemets, mais pour les gens qui font pas de trading, je pense que c'est assez compliqué de comprendre. Mais c'est un truc de fou en fait. Comment c'est mental en fait. Parce que là, si j'avais pas merdé, ça se trouve j'aurais pas fait de profit sur la journée, voilà, j'aurais pas pris de trade, etc. Et en fait, c'est quand même une victoire du moment où tu respectes ton plan. Et là, ça a pas été le cas aujourd'hui. Et vraiment, faut que là, je vais me prendre une bonne nuit de sommeil. Je vais repenser à tout ça. Je vais écrire au calme et ouais, je vais gamberger. Hein. Mais si je continue comme ça, c'est pas bon quoi. Je vais avoir les résultats que j'ai toujours eu, je vais finir par perdre de l'argent, etc., par perdre des comptes et tout. Enfin, c'est nul en fait. Donc vraiment, faut que j'arrive, putain, à tout simplement contrôler mon cerveau, enfin que j'ai le contrôle en fait sur mes actions et que j'ai pas cette mentalité de gambler là. Enfin bref, c'est même pas une mentalité de gambler, c'est vraiment de la FOMO et après revenge trade. Enfin bref, c'est un mauvais cocktail quoi. Enfin bref. J'ai beaucoup parlé, désolé, mais voilà, c'était important que je montre tout ça, même si j'en ai pas forcément envie. Je sais qu'il y en a qui vont critiquer, et honnêtement, je comprends parce que c'est inadmissible comment j'ai tradé aujourd'hui. Mais voilà. J'ai envie de dire que ça se reproduira pas, et ça se reproduira pas, mais c'est pas la première fois que je dis ça, et c'est compliqué de passer ce step, en fait, où vraiment je respecte mon plan à 1000%, et je suis posé, et je suis serein d'esprit, etc. J'ai de la conviction envers mon setup. Même si je l'ai beaucoup backtesté, etc., j'ai de la conviction dans mon setup. Mais je sais pas, j'ai ce rush, en fait, dans la tête de passer ce compte financé, peut-être parce que je suis dans la merde aussi financièrement, enfin bref, j'ai un taf à côté, mais voilà, c'est compliqué, quoi. Donc bref, ce qu'on va retenir, c'est que je suis à 4% en plus sur le challenge, mais c'est une victoire qui a le goût de défaite un peu. Donc voilà, c'est tout pour moi et on se retrouve demain avec une meilleure mentalité.